Bonjour et bienvenue à la 5e édition du Forum des collégiens. Nous avons aujourd'hui plein de personnes à interviewer, alors je vais vous laisser faire un petit tour de table et vous présenter. Je m'appelle Mokhtar, je suis éducateur sportif à la ville de Blois et je m'occupe de sport dans la ville. Bonjour, je suis Zabou et je travaille à la ludothèque de la Quinière pour la ville de Blois aussi. Bonjour, moi donc c'est Aurélien, je suis animateur à la ville de Blois et responsable d'un espace plus de 15 ans au centre social Mirabeau. Alors moi je m'appelle Nina et je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche familiale qui est située à Blois et donc je suis agent de la ville de Blois. Voilà. Bien, donc j'ai avec moi ma collègue Dorine avec qui nous allons vous poser des questions pour mieux comprendre votre métier et pour rester dans la thématique de l'événement, savoir si les métiers ont un sexe. Alors, qui veut commencer ? Bon, je vais vous poser une question générale. D'après vous, est-ce que votre métier est plus un métier d'homme ou de femme ? Alors en ce qui me concerne, c'est vrai que dans les métiers de la petite enfance, on a très peu de garçons, très peu d'hommes. C'est plutôt des métiers de femmes, mais on espère que les garçons seront motivés pour aussi nous rejoindre, parce que de toute façon, je dirais tout ce qui concerne la petite enfance, l'enfance, c'est aussi ça intéresse également les hommes, hein, ne serait-ce que déjà dans leur fonction parentale. Ils sont aussi amenés à un moment ou à un autre à s'occuper de leurs propres enfants. Même de leur propre bébé. Et donc, dans les métiers de la petite enfance, effectivement, on est très demandeur, effectivement, qu'il y ait davantage de garçons qui nous rejoignent et qui fassent également ce métier, parce que le regard est différent. Voilà. C'est en termes de regard. On sait que le regard des garçons, des hommes sur les tout-petits est aussi important que celui des filles ou des femmes. Voilà. Du coup, je vais pouvoir enchaîner. Nous, du coup, il y a peut-être moyen de faire une passerelle avec notre service, parce que nous, on recherche activement des animatrices pour composer nos équipes. C'est vrai que par rapport au public qu'on accueille, c'est quand même plus intéressant et beaucoup plus enrichissant d'avoir justement des équipes mixtes. Et déjà pour que justement notre public s'y retrouve, des fois ils ont plus de facilité à aller vers un homme ou une femme. Donc c'est ça aussi qu'on recherche. Donc pour le moment, on a quelques animatrices, mais en tout cas, si on a d'autres qui souhaitent intégrer le service jeunesse, nous sommes en attente. Moi, j'aborderai dans le même sens, sachant que je suis dans le métier sportif et sachant que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de garçons. Donc il y a de moins en moins de filles. Ils sont toujours attirés par des métiers en consonance féminine. Et que moi, j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans d'autres métiers d'éducateur sportif. C'est vrai qu'on en a au service des sports, on en a 2 sur 16, c'est quand même c'est très peu, et ce serait bien qu'on puisse en avoir plus. Et dans le milieu de la ludothèque, en fait, c'est vrai que les ludothèques viennent du mouvement et des structures petite enfance. Donc c'est un jeune métier, en fait. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, puisqu'il y a beaucoup de structures petite enfance qui sont devenues ludothèques, etc. C'était une volonté aussi de la CAF, des financements, etc., il y a quelques années. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus masculin, parce que c'est un métier à multifacette. De toute façon, on s'occupe des grands, des petits, des moyens, des gros, des maigres. On s'occupe de tout le monde, donc on anime. Donc ça va devenir mixte. Enfin, c'est déjà mixte, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes. Voilà. Moi, c'est pour une question pour vous, mesdames. Est-ce que être une femme, c'est plutôt une contrainte ou un avantage dans votre métier ? Déjà, de façon générale, être une femme, c'est un avantage autant que d'être un homme. Dans nos métiers, le fait d'être une femme dans les métiers de la petite enfance, je dirais que ça pourrait être lié peut-être à la sensibilité. Déjà en tant que femme, on est amené à un moment ou à un autre dans sa vie à avoir des enfants. Ça nous facilite aussi un petit peu, je dirais, la relation à l'enfant. Mais comme je disais tout à l'heure, maintenant, l'évolution des choses, l'évolution de la société fait que
Les hommes et les femmes ont quasiment les mêmes missions à exercer, à la fois dans le travail, mais également auprès des enfants. Donc une responsabilité à la fois d'éducation, ça se partage autant au niveau des garçons, des hommes, qu'au niveau des femmes. Donc là, dire que c'est un avantage d'être une femme pour s'occuper des jeunes enfants, je ne suis pas sûre que ce soit spécialement un avantage. Je dirais qu'il y a peut-être une sensibilité un petit peu plus grande parce que quand on est une fille, on aime bien jouer à la poupée. Après, quand on s'oriente vers un milieu professionnel, on a envie un petit peu de faire durer ça, mais c'est tout. C'est tout, quelque part. Et heureusement qu'on réalise quand même que quand on devient adulte, on ne joue plus à la poupée avec les jeunes enfants. C'est autre chose. Voilà. Dans le métier de ludothécaire, je dirais que c'est un avantage d'être une femme parce que c'est un métier avec plusieurs facettes. On doit faire de l'animation, on doit faire du catalogage, on doit faire de l'éducation, on doit faire plein de choses. Et donc, je pense, je vais me faire tirer les oreilles peut-être, mais qu'une femme peut faire plusieurs choses à la fois. Donc, dans ce métier-là, comme il y a beaucoup de choses à faire à la fois, peut-être que c'est un avantage. Mais peut-être que je me trompe. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs les hommes. Vous avez dit que vous aimeriez bien qu'il y ait des femmes qui fassent plus votre métier, mais est-ce que vous vous comportez différemment en travail si vous êtes avec une femme ou un homme, ou est-ce que pour vous, il n'y a pas de différence? Non, tu as entièrement raison. Non, pas du tout. Non, au contraire, c'est ça qui va faire la force de l'équipe, c'est d'avoir justement les deux sexes qui soient représentés dans une équipe. Mais avant tout, là, pour rebondir un peu ce que vous avez répondu, mesdames, on est avant tout professionnel de l'animation, donc c'est avant tout une posture. Et il faut avoir ça en tête à la base, et ça, n'importe qui, du coup, ça fait qu'une chose à penser pour revenir à Zabou, à gérer. Donc même les hommes et les femmes peuvent le faire. Et voilà, c'est vraiment la posture. Donc après, ça passe par de l'expérience, ça passe par des formations, ça passe aussi par l'équipe. Donc on est là aussi pour soutenir, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des difficultés, il faut qu'on réfléchisse et qu'on fasse corps pour pouvoir justement permettre un meilleur accueil, pour pouvoir proposer des ateliers, des activités qui sont en adéquation en face de la demande qu'on peut avoir. Ouais, à mon avis, c'est vrai qu'on ne trouve pas trop de femmes dans notre métier, mais il est juste important que quand on bosse avec des femmes, de pouvoir les mettre dans les meilleures conditions, de pouvoir réussir, ne pas trop prendre la parole, ne pas toujours imposer ses idées à chaque fois, parce qu'en général, une femme, quand on commence à parler, a tendance à s'écraser, et ça, c'est pas la meilleure solution pour les garder dans notre métier. Donc on essaiera toujours de pouvoir partager les choses, discuter les projets, qu'on les mène en amont, en aval, afin que tout le monde puisse participer, quoi. Je pense que les femmes aujourd'hui, j'ai vu les femmes qui travaillent dans le métier du sport, notamment sur le Bégon Basket Show, qui sont très très dynamiques dans leur approche, quoi, dans la gestion des équipes, gestion des matchs, dans la justesse des choses. Je veux dire, à un moment donné, nous les hommes, on a tendance à tout laisser aller, t'inquiète, il n'y a pas de problème, alors que si une femme, c'est plutôt très très rigoureuse, quoi, je veux dire. Donc ça, c'est plutôt un avantage d'avoir des femmes dans le métier. Est-ce que les tâches qui vous sont attribuées sont aussi attribuées aux hommes ou vous avez complètement des tâches différentes? Alors, dans nos métiers, donc liés à la petite enfance, les hommes ont les mêmes missions. Ils réalisent les mêmes tâches, alors que ce soit au niveau du changer des bébés, changer la couche, donner le biberon. Donc normalement, les missions sont les mêmes. Les actions auprès des enfants sont les mêmes et sont censées être les mêmes. Maintenant, c'est la façon de faire qui peut être différente parce que un garçon n'a pas les mêmes gestes, que peuvent les avoir les femmes. C'est à ce niveau-là que la différence peut se situer. Mais sinon, ce sont les mêmes missions, les mêmes tâches qui sont réalisées, effectivement, dans nos métiers du moins. Voilà. À mon avis, c'est que des fois, quand il y a des stages sur lesquels on a des garçons et des filles, c'est important d'avoir une femme dans le groupe parce que quand on commence à toucher au niveau de l'adolescence, où il y a des choses qui peuvent se passer, donc il est important quand même que chacun ait sa place. C'est là que l'importance de la femme est là, pour équilibrer les choses, parce qu'il y a des choses que l'homme ne pourra pas gérer, il y a des situations que l'homme ne pourra pas aborder vis-à-vis d'une situation donnée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, à un moment donné, la présence de la femme, c'est important, et c'est là où il est important qu'en fin de stage, de pouvoir se regrouper entre hommes et femmes, discuter des choses essentielles, pouvoir retravailler dans l'avenir, quoi. Mais je pense qu'une femme dans un groupe, c'est toujours positif, toujours.
c'est un peu comme Nina, on a les mêmes tâches, effectivement, qu'on soit homme ou femme, c'est le même travail, c'est les mêmes tâches. Effectivement, comme on est un homme, quand on est une femme, on ne les aborde pas de la même façon, de la même manière, on a notre personnalité, et puis voilà, mais c'est la même chose, on a le même travail. Non, comme disait Mokhtar, du coup, c'est vrai qu'on travaille avec de l'humain. Donc, il y a des périodes, il y a des moments de doute, il y a des familles qui sont peut-être du coup monoparentales ou qui n'ont pas le repère d'une mère ou d'un père. Et c'est vrai que du coup, quand ils poussent les portes, que ce soit la crèche, le sport, la ludothèque ou les services jeunesse, ils vont peut-être trouver cet équilibre-là et vont peut-être des fois chercher les limites, demander conseil. Enfin voilà, qu'on soit un homme ou une femme, dans tous les cas, il y aura toujours une personne qui pourra essayer de leur répondre au mieux à leurs attentes et questionnements. Moi, j'ai une question qui peut paraître d'un autre temps, mais qui est encore d'actualité. Les rémunérations entre les hommes et les femmes dans votre métier, elles sont les mêmes, ou les hommes sont plus payés, ou les femmes sont plus payées? Comment ça se passe? Je pense que c'est pareil au niveau de, comme dit mon collègue, je pense que c'est pareil, on a un peu les mêmes salaires. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'ancienneté, le travail qu'on fait, voilà, et puis les diplômes, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde passe les mêmes diplômes. Je vois pas pourquoi une femme gagnerait moins qu'un homme et inversement. Donc aujourd'hui, cette question ne se pose pas. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. On est sur un monde qui va à ça, qui est très dynamique. Aujourd'hui, on a des femmes qui peuvent diriger des hommes et inversement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est la compétence. La compétence est rémunérée à sa juste valeur. C'est ça, c'est une justice. Mais qu'on dise que les femmes doivent gagner moins que les hommes, ça, oui, ça a peut-être dû exister. Mais à notre époque, à nous, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont même plus riches que les garçons. Peut-être du coup voir une prime de risque pour les hommes qui travaillent avec les femmes. Peut-être juste voilà, ça à soumettre. Alors, dans nos métiers donc, de la petite enfance, dans la mesure où généralement, donc, à l'issue de la formation, il y a un diplôme et ces diplômes correspondent à une grille indiciaire, donc normalement la rémunération est la même, que ce soit pour des hommes, que ce soit pour des femmes. Donc maintenant, je pense que la différence de rémunération, elle est plus dans des milieux privés, hein, d'entreprises privées, où là, effectivement, bon, moi, je ne suis pas à même de savoir véritablement comment ça se passe. Peut-être que là, effectivement, il y a des différences, mais sincèrement, dans nos métiers à nous, effectivement, on a la chance que ce soit la même chose pour les hommes que pour les femmes. Et heureusement, d'ailleurs, parce que justement, c'est ce qui fait qu'on a toujours des jeunes qui s'orientent quand même vers ces métiers et sans se poser la question de savoir s'ils vont être plus payés que la collègue qui est ou le collègue qui est homme ou femme. Enfin bref, voilà, c'est vrai que c'est important et surtout dans nos sociétés, dans notre société où c'est quand même une aberration de se dire que quand on est une fille, on sera moins payé qu'un garçon alors qu'on exécute les mêmes tâches. C'est une aberration. Donc, si effectivement ça existe encore dans certains secteurs, eh bien, il va falloir travailler et œuvrer pour que ça ne perdure pas, surtout pas. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, oui. De toute façon, c'est vrai que ce sont des grilles de salaire dans la fonction publique, donc selon le diplôme, selon la catégorie, normalement les salaires sont les mêmes. Ah, je pensais que tu étais d'accord pour la prime de risque. Du coup, Oui, je suis d'accord aussi pour la prime de risque, mais la note sera double. Le fait qu'une femme puisse être en congé maternité pèse-t-il dans votre décision ou dans la décision de vos patrons pour engager une femme? Est-ce que le fait qu'elle puisse être enceinte, le fait qu'elle puisse ne pas être là pendant quelques temps, est-ce que ça pèse dans la décision de l'engager? Alors, officiellement, ça ne doit pas, hein, évidemment. Maintenant, on sait très bien que parfois, ça peut trotter dans la tête d'un patron ou d'un responsable hiérarchique. Mais logiquement, non. C'est parce que ça fait partie de la vie et que de toute façon, je veux dire, surtout dans nos milieux, on est bien content quand les femmes ont des enfants. Donc, sinon, comment est-ce qu'on pourrait fonctionner? Il y aurait plus de structure, il y aurait plus de crèche. En même temps, pourquoi pas? Si budgétairement,
ça peut arranger. Mais je pense qu'on a besoin d'enfants, on a besoin qu'il y ait des femmes pour en avoir, des familles pour en avoir. Donc, au contraire, on favorise, bien sûr, le bien-être des femmes qui attendent des bébés ou qui ont ce projet-là. En tout cas, on se doit de le préserver. Voilà, on vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et puis d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci. Merci à vous. Merci.